Bienvenue à ce journal dont voici le condensé. Encore un blocage au centre interdiocésain. Les parties prenantes ne s'accordent pas sur la répartition des postes ministériels. Entre-temps, les évêques s'y sont donnés jusqu'au samedi 25 mars pour voir une réelle volonté des uns et des autres afin de faire avancer les choses. Cela fait 100 ans que Joseph Kasavubu, premier président de la RDC, voyait le jour. Un centenaire qui coïncide avec le 48e anniversaire de sa disparition. Pour honorer la mémoire de celui qui a réclamé aux colons les droits des premiers occupants en 1947, une messe d'action de grâce a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Enfin, au Bénin, le président Patrice Talon a présenté son projet sur la réforme constitutionnelle aux députés. Cependant, la présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle constitution et n'entraînera pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle république au Bénin. La répartition de postes ministériels au cœur du blocage des négociations sur l'arrangement particulier à la SANCO. Les parties prenantes aux négociations n'ont pas réussi le jeudi 23 mars à boucler le travail de la commission chargée de la répartition de postes ministériels. D'après les délégués des composantes, des divergences persistent sur la question du poids des postes à pourvoir pour chaque composante. À ce stade, la répartition de postes se présente comme suit. La MP a 12 postes déjà acquis sur le 17 lui alloués. L'opposition signataire du 18 octobre a 4 postes acquis sur le 8 lui alloués. Le RASOP a 3 postes acquis sur les 12 lui alloués. L'opposition républicaine a 1 poste sur 2 lui alloués. La société civile signataire a 1 poste alloué et acquis. La société civile non signataire n'a pas encore de poste pourvu alors qu'il lui a été échu un poste. La question de la présidence du CNSA, pourtant prévue à l'ordre du jour de jeudi, a été renvoyée à la plénière de ce vendredi, car la commission chargée de la répartition de postes n'avait pas bouclé son travail. Pour Monseigneur Fridolin Mbongo, vice-président de la SANCO, les évêques se sont fixés jusqu'au samedi 25 mars pour voir de la part des uns et des autres une réelle volonté d'avancer. Mais si rien n'avance, a-t-il ajouté, la SANCO tirera toutes les conséquences. Par ailleurs, c'est ce vendredi 24 mars que Monseigneur Marcel Outembi, président de la SANCO, devrait être reçu par Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères. Le soutien français à l'action de la SANCO, la situation sécuritaire du pays sont quelques-uns des sujets abordés durant cette rencontre. L'Union européenne exige les nouveaux gouvernements avant d'appuyer l'organisation des élections en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé Bart Ovry, ambassadeur de l'Union européenne, le 23 mars à Kinshasa. D'après les diplomates européens, les États membres de l'association qui représentent se préparent à apporter un appui important à l'organisation des élections en RDC. Mais que ceci, dit-il, a pour préalable la formation des nouveaux gouvernements d'union nationale à travers la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Après avoir signé une tribune sur l'Union européenne, Bart Ovry a fait savoir que c'est ce samedi 25 mars que son institution célèbre le 60e anniversaire du traité de Rome. Rappelons que, dans sa résolution du 2 février dernier, l'Union européenne avait déjà exprimé son inquiétude quant à la crise électorale en RDC qui, d'après elle, menacerait la stabilité de la région d'Afrique centrale. Elle s'était dit engagée à soutenir la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, afin que les élections soient organisées conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Le Premier ministre Sami Badibanga a ordonné une mission de contrôle de l'inspection générale des finances à l'OGFREM. Cette mission a effectuée par 2 inspecteurs des finances placés sous la supervision d'un membre du cabinet du chef du gouvernement dispose donc de 7 jours ouvrables pour examiner la situation des impôts collectés et leur reversement au compte général de l'État. Ce contrôle devra ainsi confirmer ou non si le directeur général Anatole Kikwa a réellement détourné l'argent de la taxe sur la valeur ajoutée de l'impôt professionnel sur la rémunération depuis plus de 3 ans à l'OGFREM. Lequel impôt, selon les lanceurs de l'alerte, Sirius Mirindi Batumike, aurait été collecté mais non reversé à l'État congolais. Le rapport attendu par Sami Badibanga va sans nul doute orienter la décision du chef de l'État Joseph Kabila sur ce dossier fiscal de l'OGFREM qui continue à faire du boucan depuis 2 mois. Après la lenteur observée dans le chef du ministère du Transport et Voies de Communication, tutelle de l'OGFREM dans la gestion de ces dossiers fiscaux, le Premier
ministre Sami Badibanga vient de le reprendre en main. Lui qui, dans son discours d'investiture à l'Assemblée nationale comme chef de l'exécutif national, s'était engagé à lutter contre la fraude fiscale et tout autre antivaleur qui détruit l'économie et les finances publiques de la RDC. Ouverture de la 9e conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, c'est jeudi 23 mars 2017 à Kinshasa. Ce forum international d'échange a pour but d'échanger les différentes expériences entre les élus du peuple des différents pays francophones du monde. Pour cette année, l'APF a placé au cœur de son assemblée de Kinshasa les développements économiques des pays utilisant le français comme langue d'administration et d'affaires. C'est ce qui a poussé son président Obeminaku à appeler l'Assemblée à un nouveau modèle de développement de l'Afrique face à une économie mondiale en mutation. Selon le président de l'APF et le président de l'Assemblée nationale congolaise, l'économie mondiale est dans une phase de profonde mutation avec la modification des équilibres géostratégiques. Les parlementaires francophones devront donc travailler face à l'apparition de nouveaux acteurs économiques, l'approfondissement de la révolution technologique et son impact sur le monde de production et de consommation, a expliqué Obeminaku. Avant de conclure que le modèle de développement qui doit être réinventé en Afrique doit être plus humain, plus inclusif et plus durable. C'est ce week-end que se clôturera ce forum de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Soucieux de voir la République démocratique du Congo sortir de la crise dans laquelle elle est plongée depuis un temps, l'organisation Lilou, Lisanga Lumumba, entendée par là Ensemble pour Lumumba, a effectué une tournée auprès des dirigeants des différentes confessions religieuses. Question de solliciter leur arbitrage dans les discussions directes menées par la SANCO qui visiblement ne s'en sortira pas seule. Les membres de Lilou sont allés tour à tour au centre d'accueil kimbanguiste, à l'armée du salut, à l'église orthodoxe, à l'assemblée chrétienne de Kinshasa, à l'église kimbanguiste de Monkoto, à l'église du Christ de l'unité du Saint-Esprit, dans les églises de la religion africaine, à l'union des églises indépendantes du Congo, à la communauté islamique au Congo, à l'église armée de l'Éternel et enfin à l'église foi abondante de l'évêque général Albert Kankenza. Tous sont d'accord pour le bonheur de la RDC d'aider la SANCO dans sa mission de bons offices, mais si et seulement si le chef de l'État qui a le pouvoir d'élargir la médiation leur lançait une invitation. Natondi Nzambe et puis nazali surpris comment on a jeune bazana initiative ya boyo nde balobaka la jeunesse c'est le printemps de l'avenir. Nazu à cœur préoccupation na bango et tozobonde la Nzambe on va s'impliquer. Je vous le promets. Posa na biso ezali que ça soit l'opposition, que ça soit la majorité, ba koyokana. Ba mi réconcilier d'abord, ba respecter constitution en boka, ba respecter accord, puis ba respecter les arrangements particuliers. Afin que babimisa gouvernement oyo ekomema peuple ti na élection. Et tokomi impliqué, mais implication na biso ekozala dans l'anonymat, c'est quoi zali mon côté, tokosalo babenga kana lopoto l'éminence grise. Un motif de satisfaction pour l'organisation Lilou qui espère une issue heureuse de ces discussions jusque-là conduites par les évêques de la SANCO. Bazala qui très favorable na demande na biso balobi déjà bako s'impliquer babandi ko travailler sur yango et yami balé toloba to senga ki na bango ba mema bomoko na classe politique na biso pour être bimise la biso gouvernement ya large d'union nationale oyo mutu nyonso akosepela na yango pamba te kozala fruit ya consensus pour être même biso na élection apaisée. En croire la majorité des hommes d'église rencontrés par l'organisation Lilou, cette démarche doit être une interpellation pour eux qui œuvrent pour Dieu mais aussi pour l'intérêt et le bonheur de son peuple, parmi lesquels les Congolais de la République démocratique du Congo. 100 ans
d'anniversaire et 48 ans depuis que le premier président de la RDC quittait la terre des hommes. Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, était le président de l'ABACO, l'Alliance de Bas-Congo. Il a été le premier Congolais à réclamer auprès du colonisateur les droits des premiers occupants en 1947. Association culturelle au départ, l'ABACO s'est peu à peu transformé en parti politique vers 1955. Joseph Kasavubu a, au nom de l'ABACO, réagi au plan Van Bilsen qui demandait que l'élite congolaise soit préparée avant d'accéder à l'indépendance. Par cet acte, l'ABACO était le premier parti politique à demander l'indépendance du Congo. Tout au long de son mandat de chef d'État, Joseph Kasavubu a brillé par la bonne gouvernance et n'a cessé d'exhorter la classe dirigeante à la bonne gestion des biens publics, y compris des finances publiques en bon père de famille, c'est-à-dire avec intégrité. Par ailleurs, ce vendredi 24 mars 2017, une messe d'action de grâce a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de Joseph Kasavubu. Le président béninois Patrice Talon a présenté dans une allocution diffusée par la télévision nationale son projet sur la réforme constitutionnelle. La présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle constitution et n'entraînera donc pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle république, a assuré le président béninois. Déjà ce vendredi 24 mars 2017, les députés béninois commencent avec l'examen de la réforme de la constitution. Un vaste projet de loi qui doit modifier 43 des 160 articles de la constitution béninoise. Parmi les mesures emblématiques, le financement public des partis politiques et un mandat unique de 6 ans pour le président de la République seront au centre de cet examen. Pour clarifier la portée objective du projet et de son dessein de ne servir que la cause de la patrie, Patrice Talon s'est adressé aux Béninois. Une façon de détailler le contenu de ce projet de loi. Mais en attendant, les députés doivent d'abord se prononcer sur la recevabilité du projet, d'où une majorité des 3/4 qui devra s'y dégager. Il faudra ensuite une majorité des 4/5 pour l'adoption, sinon ce sera le référendum. Le rappel de titre, encore un blocage au centre interdiocésain. Les parties prenantes ne s'accordent pas sur la répartition des postes ministériels. Entre-temps, les évêques s'y sont donnés jusqu'au samedi 25 mars pour voir une réelle volonté des uns et des autres afin de faire avancer les choses. Cela fait 100 ans que Joseph Kasavubu, premier président de la RDC, voyait le jour. Un centenaire qui coïncide avec le 48e anniversaire de sa disparition. Pour honorer la mémoire de celui qui a réclamé aux colons les droits des premiers occupants en 1947, une messe d'action de grâce a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Enfin, au Bénin, le président Patrice Talon a présenté son projet sur la réforme constitutionnelle aux députés. Cependant, la présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle constitution et n'entraînera pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle république au Bénin. Fin de ce journal, bonsoir chez vous. Bienvenue à cette revue de presse des journaux parus en ligne ce vendredi 24 mars 2017, sélectionnée et résumée pour vous par votre chaîne. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information Forum des As qui écrit à sa manchette « Se nie le sens d'un double satisfecit, la moisson de plus de 20 millions d'enrôlés sur le 40 à 45 projetés vaut à la centrale électorale en l'espace d'une semaine les félicitations du Raïs au nom des chefs des corps constitués de la République et du président de l'Assemblée nationale. Cela est suffisamment rare pour ne pas être souligné. En l'espace d'une semaine seulement, toutes les institutions nationales en République démocratique du Congo ont jeté de fleurs sur la Commission électorale nationale indépendante pour le travail de titan abattu à ce jour. Dans l'ordre chronologique, il y a d'abord le président de l'Assemblée nationale. De son perchoir le 15 mars à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session parlementaire ordinaire en cours, Oba Minakou n'a pas été avare de compliments à l'endroit de la CENI. Cette session sera une session vouée aux enjeux électoraux. Je saisis cette opportunité pour nous convier à nous préparer, chers collègues, à affronter de nouveau les méandres du suffrage universel.
De son côté, la Prospérité Online renchérit en titrant à sa une « Double satisfecit, RDC, le travail de la CENI encouragé ». Lors de la rentrée parlementaire le 15 mars dernier, les présidents de 2 chambres du Parlement congolais ont réaffirmé chacun en ces termes que le processus électoral est devenu irréversible. Si Kengo du Sénat et Minakou de l'Assemblée nationale l'ont déclaré, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que la CENI est en train d'abattre un travail de titan. Oba Minakou a su trouver des mots justes pour saluer le travail de la CENI lors d'une réunion interinstitutionnelle sous la présidence du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lundi 20 mars 2017. Le même constat a été réalisé sur les efforts entrepris par la CENI pour la refonte du fichier électoral et la finalisation dans le délai fixé par les parties prenantes aux discussions directes sous les auspices de la SANCO de l'ensemble des opérations préélectorales. Toutes les institutions de la République ainsi réunies ont salué et encouragé l'équipe Nanga pour la qualité du travail. Poursuivons cette revue de presse avec ce titre d'actualité.cd qui rapporte « Goma, la jeunesse du RASOP exige le retrait de ses délégués en cas de non-signature le 27 mars ». La province du Nord Kivu s'inquiète de l'enlissement des discussions autour de l'arrangement particulier. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 24 mars 2017 à Goma, les jeunes du rassemblement appellent les délégués de leur plateforme à se retirer des discussions en cas de non-signature le 27 mars prochain, tout en soutenant la restructuration des organes du dit regroupement. Ces jeunes affirment que la dissidence affichée par quelques membres ne devrait pas constituer un blocage dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Elle a par ailleurs invité la communauté internationale à s'impliquer à travers les sanctions contre ceux qui empêchent la mise en œuvre de cet accord. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information congovirtuel.net qui écrit « Primature, Félix Tshisekedi insulte Jacob Zuma ». Alors que Jacob Zuma, qu'il avait reçu en Afrique du Sud, vient d'être désigné président de la SADC, Félix Tshisekedi a choisi d'entrer en contradiction avec cette organisation sous-régionale en rejetant par la voie des médias sur sa recommandation sur la présentation d'une liste de noms à soumettre au président de la République pour la nomination du Premier ministre. Dans le communiqué ayant sanctionné son sommet tenu le 18 mars 2017 à Swaziland, la SADC a salué la conclusion de l'accord du 31 décembre 2016 visant l'organisation des élections apaisées en RDC. En rapport avec les discussions en cours sur notamment le mode de désignation du Premier ministre, cette organisation pour le développement de l'Afrique australe a recommandé à l'opposition réunie au sein du rassemblement de présenter une liste de candidats sur lesquels le chef de l'État doit exercer son choix discrétionnaire pour nommer le Premier ministre. Cette recommandation n'a cependant pas été du goût du rassemblement, du moins son aile de Limité, dirigée par Félix Tshisekedi. Celui-ci a publié un communiqué dans lequel il rejette cette recommandation de la SADC, expliquant que l'accord du 31 décembre 2017 ne comporte pas de dispositions qui prévoient ce mode de désignation du Premier ministre. Le RASOP Limité s'en tient donc à sa détermination à ne présenter qu'un seul nom qui n'est autre que Félix Tshisekedi. Une insulte littéralement à l'endroit de Zuma qu'il avait récemment reçu et avec qui Félix Tshisekedi a eu un entretien autour de la situation politique en RDC. Félix Tshisekedi n'a jamais révélé